Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dans cette vidéo, tu vas découvrir par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala 7 choses importantes que chaque musulman doit connaître concernant Masjid al-Aqsa. Cette mosquée-là que chaque musulman rêverait de protéger, rêverait de reconquérir, rêverait de défendre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on l'aime assez cette mosquée-là? Et le problème aussi vient de notre ignorance. Nous ne connaissons pas l'histoire de cette mosquée-là, nous ne connaissons pas les bienfaits de cette mosquée-là. Et c'est le but de cette vidéo-là, de vous faire découvrir ses bienfaits, de vous faire découvrir sa grandeur et son importance. Et aussi, n'hésitez pas à enseigner cela à vos enfants pour qu'eux aussi, qu'ils grandissent avec cet amour de cette mosquée-là et de cet endroit-là et des gens qui en vivent autour pour qu'ils puissent eux aussi un jour la défendre et la protéger. Dans un premier temps, cette mosquée, elle a été construite 40 ans après la mosquée Al-Haram. Donc c'est la deuxième mosquée pour les musulmans, comme il a été rapporté par Abi Dhar. قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال 40 سنة. Donc 40 ans entre la mosquée Al-Haram et Masjid Al-Aqsa. Et cette mosquée-là, elle s'appelle Al-Aqsa, qui signifie le lieu le plus éloigné de prosternation et de culte, car cette mosquée-là était éloignée de la Mecque. Deuxième information, la prière que nous prions 5 fois par jour. À votre avis, où a-t-elle été prescrite cette salat? Elle a été prescrite durant le voyage nocturne Al-Isra wal-Mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u Al-Basir. Gloire et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, l'audient et le clairvoyant. Donc Al-Masjid Al-Aqsa, il a été mentionné dans le Coran, dans la surah numéro 17, qui est en plein milieu du Coran, juste avant surah Al-Kahf. Donc n'hésitez pas à enseigner cela aussi à vos enfants. Troisième information très importante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié durant 17 mois en direction de cette mosquée-là. Puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné de se tourner vers la Mecque. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Al-Muslim. Quatrième information très importante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid, al-masjid al-haram wa masjid al-aqsa wa masjidi hada. Un voyage ne doit être entrepris que vers 3 mosquées. La mosquée sacrée, ma mosquée que voici, c'est-à-dire celle de Médine, et la mosquée Al-Aqsa. Cela signifie qu'il n'est pas permis d'entreprendre un voyage à but purement cultuel ailleurs que vers l'une de ces 3 mosquées. Cinquième information, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière accomplie dans la mosquée sacrée de la Mecque est égale sur le plan des récompenses à 100 000 prières faites ailleurs. La prière accomplie dans ma mosquée, celle de Médine, est égale sur le plan des récompenses à 1000 prières faites ailleurs. Et la prière accomplie dans la mosquée Al-Aqsa, donc celle de Jérusalem, celle qui est attaquée en ce moment, est égale sur le plan des récompenses à 500 prières faites ailleurs. Donc vous voyez la récompense de prier, de se diriger là-bas vers cette mosquée-là. Sixième information, c'est à cet endroit-là que notre communauté, Ummat al-Islam, sera réunie le jour du jugement dernier, une terre où nous serons tous regroupés. فعن ميمونة بنت سعد مولة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس فقال أرض المحشر والمنشر. Septième information qui est très importante, en l'an 16 de l'Hégire, qui a conquéri cet endroit-là? Qui a conquis cet endroit-là? Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a conquis Jérusalem. Puis en 1187, Salah ad-Din al-Ayyubi, qui est connu sous le nom de Saladin pour les francophones, a repris Jérusalem aux croisés. Puis 4 ans plus tard, en 7 ans 1191, le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion demande par écrit de leur restituer Jérusalem. Salah ad-Din, Saladin lui répond: la ville sainte est plus importante pour nous, car c'est vers elle que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli son miraculeux voyage nocturne, et c'est là que notre communauté sera réunie le jour du jugement dernier. Il est donc exclu que nous l'abandonnions. Donc Salah ad-Din, que peu de personnes connaissent, malheureusement aujourd'hui les jeunes connaissent Messi, qui lui est un ennemi des musulmans, car
il est totalement sioniste et pourtant ils ne connaissent pas Salah ad-Din, qui dit que jamais les musulmans ne l'admettraient. Et Amin Ma'louf, écrivain chrétien, relate ceci. Salah ad-Din refusa d'abandonner Jérusalem et cela ne signifiait pas qu'il interdisait l'accès à ceux qui ne sont pas musulmans et qui voudraient pratiquer leur culte, fussent-ils ceux qui, eux, ont été injustes envers les musulmans lors de leur occupation. Donc vous voyez, lorsqu'un musulman occupe un endroit, il n'est pas injuste. Au contraire, Salah ad-Din, dès son entrée à Jérusalem, le vendredi 2 octobre 187, avait montré à ce sujet-là la grandeur de l'âme des musulmans. Ces émirs et ces soldats ont reçu des ordres stricts. Aucun chrétien, qu'il soit franc ou oriental, ne doit être inquiété. Donc vous voyez le comportement exemplaire d'un dirigeant, d'un vrai dirigeant musulman. Donc apprenez cela aussi à vos enfants. Faites-les aimer Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa qui est l'ancienne qibla des musulmans. Donc quelque part, nos cœurs sont dirigés vers Masjid al-Aqsa, car c'était un endroit vers lequel on se dirigeait durant nos prières. Et ce n'est pas pour cela que maintenant, étant donné qu'on prie vers Al-Kaaba, on doit l'abandonner. On ne doit pas abandonner Masjid al-Aqsa, car j'en suis sûr que si ces événements-là se passaient en ce moment à la Mecque, autour de la Kaaba, les musulmans auraient beaucoup plus montré leur amour envers Masjid al-Kaaba. Donc c'est pour cela qu'il faut revivifier cet amour de Masjid al-Aqsa parmi les cœurs des musulmans. Et surtout aussi, tous les musulmans qui vivent autour, nos frères palestiniens, de les défendre, de faire des invocations pour eux, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite et chaque musulman selon sa capacité. Wa farakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.